Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour apprendre à crocheter cette lanière réglable au crochet que j'ai élaborée pour créer mes masques Raffia Animals que vous connaissez peut-être déjà et qui sont disponibles en kit ou bien en patron PDF sur la boutique uncrochetparici.com. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà vu comment crocheter le cordon le plus classique appelé high cord. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment crocheter le gros cordon spirale qui est assez étonnant. Dans une autre vidéo encore, nous avons vu comment crocheter des lanières. Et enfin, dans cette vidéo, nous avons vu comment crocheter ce joli cordon roumain. Toutes ces vidéos sont à retrouver dans la playlist des techniques et astuces au crochet sur la chaîne. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Pour réaliser cette lanière réglable, vous avez besoin de savoir crocheter la maille en l'air, la maille coulée, la demi-bride, que vous pouvez retrouver dans la playlist des bases du crochet sur la chaîne. Alors cette lanière réglable se compose en deux parties. Une partie avec le point ajouré qui va créer des espaces qui vont permettre de régler la taille de la lanière et une partie pleine réalisée avec des demi-brides sur une chaînette au bout de laquelle il y a un mouchet qui va nous servir de bouton à enfoncer dans l'espace choisi pour obtenir la bonne taille. Alors voici comment procéder. Pour la partie pleine, on commence par faire une chaînette de la taille indiquée sur le patron. Ensuite, on pique, donc si vous faites un masque Raffia Animals, vous piquez à cet endroit. Mais si vous faites un sac ou n'importe quoi d'autre, vous piquez à l'endroit nécessaire pour démarrer votre lanière. Donc ici pour le masque Raffia Animals, on attache avec des mailles coulées à cet endroit. Il faut être à une hauteur de 2 mailles coulées au-dessus de la chaînette pour être à la hauteur d'une demi-bride. Et ensuite, on va faire une demi-bride dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. Et voilà une demi-bride, je vous remontre. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on tire une boucle, un jeté, on passe au travers des 3 boucles. Et ainsi de suite. Donc ça va créer la bande pleine. Et on se rejoint au bout de la bande pour que je vous montre comment faire le mouchet qui sera le petit bouton à la fin de cette bande. Voilà, donc la bande est terminée. Maintenant, on va faire le mouchet. Donc d'abord, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais piquer mon mouchet de 5 jetés dans la deuxième maille en comptant à partir du crochet. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une longue boucle. Ça fait 1. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une longue boucle. Ça fait 2. 3. 4. Et 5. Ensuite, je fais un jeté et je passe au travers toutes les boucles qui sont sur le crochet. Ensuite, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille coulée dans la même maille dans laquelle on a fait le mouchet. Voilà, donc ça nous fait une boule. Ensuite, une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Voilà. Et ensuite, pour fixer la boule, on va piquer ici au pied de la bride. Une maille coulée.
Voilà, il n'y a plus qu'à couper et rentrer les fils. Ensuite, pour la deuxième partie, donc on commence par faire un nœud coulant sur le crochet et une chaînette de la taille indiquée sur le patron ou de la taille voulue. Ensuite, piquez une demi-bride dans la 5e maille en comptant à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, donc ici. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle. Un jeté, je passe au travers des 3 boucles restées sur le crochet. Alors voyons à quoi correspondent les 4 premières mailles en l'air. La première, c'est une maille en l'air, les 2 suivantes correspondent à la demi-bride et cette dernière maille en l'air correspond à la maille en l'air sautée. Et ici, la première demi-bride. Donc on a le premier espace, une maille en l'air, on saute une maille, ici, dans la maille suivante, une demi-bride. On obtient le deuxième espace. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite pour créer tous les espaces nécessaires. Et quand vous aurez assez d'espace, vous continuerez en faisant une demi-bride dans chacune des mailles en l'air suivantes sans sauter de maille. Ensuite, vous fixerez cette lanière avec des mailles coulées de l'autre côté du masque si vous faites un masque Raffia Nichols. Et sinon, à vous de voir où est-ce que vous voulez accrocher cette deuxième partie de lanière en fonction du projet que vous réalisez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!